Et si je te disais que devenir photographe en 2025, c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années? Moi, c'est Nicolas Aymar, je suis photographe vidéaste depuis bientôt 6 ans et je vais t'expliquer comment te lancer dans ce milieu. Pour débuter, déjà, un truc tout bête, il faut se former. Il faut comprendre les bases de la photo ou de la vidéo selon ce que tu veux faire, comprendre la composition, la gestion de la lumière, toutes les étapes clés pour pouvoir prendre une bonne photo ou une bonne vidéo. Tu peux commencer par te former avec ton téléphone directement sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont incroyables et tu vas pouvoir commencer à comprendre toutes les bases qui vont te permettre de prendre des belles photos. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à me former, c'était en 2019 et j'avais pris la formation de JC Pierry, qui est une très très bonne formation, qui est payante. Tu peux utiliser ton CPF, il me semble. Et du coup, c'était vraiment incroyable de pouvoir apprendre auprès d'un professionnel comme ça. Et aussi, dernièrement, il y a Charles, Cyril, MP4, qui ont lancé une formation qui s'appelle Porte Academy. Et honnêtement, de ce que j'ai pu comprendre et pu voir, ça a l'air d'être une très bonne formation pour devenir vidéaste. Dans le point numéro 2, je vais te parler de matériel. Je vais te parler d'un mythe. On dit que l'appareil photo il fait tout, mais c'est pas vrai. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne ta caméra et comment fonctionne ton appareil photo. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, tu prends un objectif qui peut te permettre de faire et du grand angle et du zoom, une caméra qui permet de faire de la photo et de la vidéo, et là, tu auras tout ce qu'il faut pour commencer. Pour moins de 1000 euros, je pense que tu peux trouver une bonne caméra avec un bon objectif et une prise son pour pouvoir faire du travail si tu veux te lancer en vidéo et pareil en photo. Je te fais une liste en description de toutes les caméras qu'on peut utiliser pour débuter, ainsi que mon matos. Le troisième point pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir s'exercer. T'as beau connaître toute la théorie, si tu ne pratiques jamais, tu ne pourras pas progresser. Le but, c'est de te donner des missions personnelles, c'est de te trouver des petits projets qui t'intéressent. Va regarder une expo photo ou va regarder une vidéo YouTube qui t'inspire et d'essayer de la reproduire. Je dis pas qu'il faut recopier, mais t'inspirer de ce que t'aimes, c'est hyper important. C'est hyper intéressant de pouvoir recopier et s'inspirer de ce qui te plaît. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre comment la photo a été prise, comment les lumières ont été utilisées, et tu verras que tu vas pouvoir progresser chaque jour en faisant ce petit exercice-là. Si par exemple, je prends une figurine, si je prends cette figurine-là, le but, ce que je vais faire, c'est essayer de la mettre le plus en valeur. Donc je vais m'amuser avec les lumières, je vais m'amuser avec peut-être un fond, je vais peut-être utiliser des produits naturels, je vais peut-être utiliser la lumière du jour ou pas du tout. Et le but, ça va être vraiment de m'inspirer de tout ce que je peux trouver sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, etc. et de pouvoir mettre cette figurine en valeur. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est faire des sorties photos avec ta famille, tes amis. Tu prends ton boîtier ou ta caméra et tu vas documenter ce qui vient de se passer dans la journée. Tu verras que ça va te permettre aussi d'observer les scènes de façon différente. Le quatrième point, c'est un point qui est plutôt compliqué à mettre en place, c'est de pouvoir publier ton travail. Tu vas te faire face à des critiques, et ça, c'est indéniable. Mais par contre, c'est là où tu vas plus progresser. Tu vas pouvoir utiliser Instagram. Instagram, c'est la plateforme la plus facile et la plus pratique d'utilisation. Tu postes des vidéos, tu postes des photos, et ça va te permettre de toucher toute la communauté, des photographes et des vidéastes, et surtout d'avoir des retours, d'avoir des critiques. Il faut prendre toujours les critiques positives, et les critiques, ça te permettra de pouvoir améliorer ton travail. C'est indéniable. D'ailleurs, j'ai Instagram, je te laisse en description mon lien. N'hésite pas à t'abonner. Après, tu peux aller sur TikTok. Là, ça va te permettre de te faire connaître rapidement. Tu peux avoir des vidéos virales qui vont te permettre de pouvoir popper très rapidement. Si je résume, Instagram, c'est fait pour poster ton travail et pouvoir voir vraiment ce que tu proposes. Et TikTok, c'est pour te faire connaître. Et le dernier point, ce qui est le plus important, c'est de construire ton réseau et de rencontrer des personnes. Pour construire ton réseau, c'est de participer à des événements. Il y a plein d'événements dans n'importe quelle région, tu trouveras sur Instagram, sur LinkedIn, tout ce que tu veux. L'avantage, c'est de pouvoir rencontrer du monde qui recherche à peu près les mêmes choses que toi. Tu vas pouvoir rencontrer plein de personnes qui vont pouvoir t'apporter des choses et toi, tu vas pouvoir leur apporter des choses aussi. Tu as des expositions, tu as des salons, tu as des workshops, tout ça, c'est plein d'endroits où tu vas pouvoir rencontrer du monde. Mais aussi, c'est pas de rencontrer que des photographes, ça va être rencontrer des agences, ça va être rencontrer aussi des entreprises ou simplement des gens qui ont juste besoin de photos ou de vidéos pour leur communication. Moi, ça m'a permis, grâce à mon réseau, de rencontrer des gens comme Kylian Jornet avec sa marque Normale. Ça m'a permis de bosser pour TL Film, pour partir à New York et tourner pour Lamborghini et Mazda. Voilà, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes grâce à mon réseau. Ce que je peux te dire aussi, c'est d'aller sur Discord. Tu as simplement à chercher un groupe ou un salon photographe et là, tu peux avoir des retours directs. Il y a une vraie communauté qui est super active sur cette plateforme-là et moi-même, j'en fais partie. Maintenant que tu t'es formé, que tu as créé ton réseau et que justement tu as ton portfolio en ligne, ce que je te conseille, c'est d'aller démarcher. C'est d'aller voir des professionnels, d'aller dans des salons, d'aller dans des after-work, de publier sur LinkedIn. Et justement, ça va te permettre de rencontrer des gens qui ont besoin de photos et qui ont besoin de vidéos. Grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à facturer tes premiers clients et comme ça, tu vas pouvoir en vivre.
En résumé, pour devenir photographe en 2025, c'est d'abord de se former, c'est d'investir dans du matériel adapté à tes besoins, tu peux te renseigner, tu pratiques sans relâche. Tous les jours, tu shootes. Tous les jours, tu vas retoucher des photos et lance-toi des challenges. Tu verras, tu vas en trouver des challenges, tu vas trouver des petits concours. C'est toujours important de pouvoir montrer ton travail, de construire ton réseau et surtout, continuer à regarder toutes les opportunités et les nouvelles technologies qui arrivent. Merci à tous et n'oublie pas une chose, c'est qu'une photo, ça ne se fait pas, ça se crée.